Si vous êtes du genre à ne pas savoir comment classer et à laisser tout traîner sur votre bureau, ce tutoriel est fait pour vous. L'étape numéro 1 consiste à trouver dans votre bureau le bon endroit pour pré-ranger et trier immédiatement vos documents. De cette façon, vous allez pouvoir vous créer des automatismes et cela permettra de savoir tout de suite lorsque vous avez une pile de documents dans les mains où la ranger. Pour cela, utilisez du matériel adéquat, par exemple des bannettes ou des porte-documents. Créez différentes catégories, banque, compta, administratif pur, dans le but d'y glisser tous les documents entrants et d'effectuer ainsi votre premier tri. Pour bien classer votre administratif, il est essentiel de bien séparer les différents types de documents en plusieurs catégories et de les ranger dans des classeurs. Les différents types de classeurs sont le classeur des ventes ou factures clients. Dans ce classeur, nous devons retrouver l'ensemble des factures effectuées à vos clients du fait de vos prestations ou de vos articles vendus. Le classeur des achats ou factures fournisseurs. Dans celui-ci, nous devons retrouver tout ce qui concerne vos charges, c'est-à-dire toutes les dépenses effectuées au titre de votre activité, comme l'achat de matériel, d'équipements ou de fournitures, mais aussi les justificatifs de paiement de vos charges, comme la TVA. Le classeur de la banque. Dans celui-ci, vous devrez classer l'ensemble de vos relevés de compte, les bordereaux de remise de chèques, ainsi que vos tickets de caisse suite au règlement par carte bleue. Attention, il ne faut pas confondre avec les tickets de carte bleue. Seuls les tickets de caisse avec les détails de la TVA seront acceptés pour votre comptabilité. Pour ces 3 premiers classeurs, nous vous conseillons de classer par mois, selon l'état des documents, et de renouveler chaque année. Si vous avez des salariés, il sera important de vous créer des dossiers à leur nom avec tous les documents qui leur sont attachés. Fiches de paie, contrat, santé, formation, pièces administratives, ainsi qu'en parallèle un classeur paye qui reprendra une copie de l'ensemble des fiches de paie. Pour vos contrats, distinguez bien les contrats clients, contrats de vente de vos prestations, des contrats fournisseurs, mutuelles, assurances ou encore les contrats liés à l'achat d'un véhicule professionnel par exemple. Enfin, d'autres classeurs peuvent être mis en place, comme pour classer les documents concernant l'identité de votre entreprise, cabis, statut, business plan et bien d'autres. Ou encore ce qui concerne les différents courriers informatifs ou documents reçus de tout type d'organismes, comme par exemple les URSSAF, l'assurance ou la banque. L'archivage est une étape à ne pas négliger car elle répond à une réglementation stricte. Tout d'abord, investissez dans des boîtes d'archives. Ensuite, sur le même principe que le tri et le classement de vos documents, créez différentes catégories en respectant celles déjà établies. Puis, commencez à archiver vos documents. N'oubliez pas aussi de vous renseigner sur la durée de conservation des pièces administratives pour ne pas commettre d'erreurs. Je vous invite donc à vous renseigner sur les sites de l'État. Maintenant, vous êtes incollable pour trier, classer et archiver vos documents. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Si oui, vous pouvez aimer notre page et n'hésitez pas à partager.